La stratégie la plus efficace pour faire vos premiers 10 000 euros avec un business en ligne, c'est pas de publier sur LinkedIn, c'est pas de faire une chaîne YouTube, c'est pas de faire un blog et c'est encore moins de faire de la publicité. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer ce que tous les entrepreneurs que vous connaissez, que vous admirez, ont fait et continuent à faire lorsqu'ils ont besoin d'aller chercher du cash flow, de l'argent rapidement, du chiffre d'affaires rapidement. Donc là, je vais vous expliquer une stratégie qui vous permet de faire, quand vous êtes débutant, sans audience, 10 000 euros de chiffre d'affaires en 7 jours. Alors, 7 jours, c'est le moment où vous faites les ventes. Il y a une phase de préparation qui dure à peu près 21 à 30 jours avant ces 7 jours. Donc au final, c'est une stratégie en un mois et demi, vous avez fait 10 000 euros de chiffre d'affaires si vous êtes ultra débutant. Ok. Cette stratégie s'appelle le lancement seed. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Florian Pouvreau. Sur cette chaîne YouTube, mon objectif, c'est de vous aider à faire plus de 100 000 euros de chiffre d'affaires avec un business minimaliste solopreneur. Bien entendu, mon ambition, c'est que vous alliez chercher plutôt 400 000 euros de chiffre d'affaires, 30 000 euros de chiffre d'affaires. C'est la situation la plus confortable parce que c'est suffisant pour faire tout ce que vous voulez faire dans votre quotidien. C'est suffisant pour vous sortir un salaire qui vous permettra d'investir pour votre retraite tout en ayant du temps pour prendre des vacances, pour payer les études de vos enfants, etc. Même si vous êtes en France, il y a quand même les logements à payer, il y a des fois ils veulent faire une grande école de commerce, etc. Donc vous pourrez faire tout ça avec autour de 250 000, 300, 400 000 euros de chiffre d'affaires en solo. C'est faisable, je ne dis pas que c'est rapide, aucun bullshit sur cette chaîne YouTube, mais c'est mon objectif sur cette chaîne YouTube. Alors j'ai une vidéo d'1 h 30 qui vous explique toutes les étapes que vous devez mettre en place pour construire un business minimaliste à partir de vos compétences, construire une offre et atteindre 100 000 euros de chiffre d'affaires. Je vous explique la méthode qu'on utilise qui nous permet de garantir 100 000 euros de chiffre d'affaires lorsque vous rentrez dans notre incubateur qui s'appelle Incubateur Moments. Cette vidéo, c'est très facile pour pouvoir y accéder. Il suffit de cliquer sur le lien en dessous de la vidéo, en dessous le titre. Vous ouvrez et vous aurez accès à cette vidéo. Et essayez de regarder plus de 15 minutes. Je crois que c'est 23 minutes, quelque chose comme ça, la moyenne des vidéos. Ça montre quand même qu'il y a beaucoup d'entrepreneurs qui ne sont pas prêts à faire ce qui a besoin d'être fait pour atteindre des résultats de plus de 100 000 euros de chiffre d'affaires, sauf que c'est nécessaire. Alors, concrètement, la stratégie qui vous permet de passer de 0 à 100 000 euros de chiffre d'affaires, ce n'est pas ce que vous avez l'habitude de voir sur les réseaux sociaux. Parce que les entrepreneurs que vous suivez, ils ont déjà fait cette stratégie, ils ont déjà fait un lancement. D'ailleurs, même Apple ou Nvidia, lorsqu'ils lancent une nouvelle carte graphique ou Apple lance un nouveau iPhone, ils font un lancement. Un lancement, c'est un événement. Dans notre cas, ça sera un événement en ligne, mais ça pourrait être un événement physique, sur lequel on va présenter un produit qui résout un problème spécifique. Et quand vous allez voir par exemple le nouvel iPhone, tous les ans il résout un problème spécifique. Par exemple, ou un MacBook, il aide les designers à être des meilleurs designers, par exemple, quand c'est le MacBook Pro. Donc ils ont toujours un problème, ils résolvent ce problème avec une solution, ils intègrent l'iPhone dans notre quotidien et ils ont une offre irrésistible au moment de la présentation. Alors souvent c'est une offre irrésistible qui sont plutôt pour les magasins ou les constructeurs de coques, etc. C'est pour les partenaires d'Apple, mais ils ont une offre irrésistible. Et même au moment de lancement, il va y avoir des offres irrésistibles pour les gens qui veulent acheter. Une super récupération, valorisation de son autre iPhone, etc. pour pouvoir acheter le nouvel iPhone et pouvoir faire du chiffre d'affaires. Ça s'appelle des lancements. L'offre irrésistible, elle est valable sur une durée limitée. Et même en B2B, vous devriez faire ça. Je l'ai toujours fait, c'est pour ça qu'on avait des très très bons résultats et que je gagnais la grande majorité de mes offres et de mes appels d'offres pour mes clients parce que j'avais toujours une offre spécifique par rapport à leurs besoins et du coup la mise en compétition parce que les entreprises nous mettent en compétition avec d'autres agences. Donc même en B2B, c'est important. Alors pourquoi les autres stratégies ne sont pas des stratégies efficaces? Eh bien, tout simplement, si on prend, je vais mettre là, mon tablette, si on prend une stratégie que je vois très souvent,
vous étiez déjà sur LinkedIn, vous avez un profil, donc vous allez prospecter sur LinkedIn. Le problème de LinkedIn et la prospection de LinkedIn, c'est que vous n'avez pas de renommée. Et votre offre, on n'est pas sûr de l'offre. Vous n'êtes pas sûr que votre offre, la façon dont vous l'exprimez, la façon dont vous l'avez packagé, si vous avez fait le travail de packager votre offre, est attirant. Donc, pour prospecter sur LinkedIn, vous allez devoir construire une autorité. Vous allez devoir construire une visibilité, ce qui va prendre du temps. Parce que je vois des gens, des fois, ça fait 3 ans qu'ils publient sur LinkedIn et ils font 250 vues. Ou alors, ils font la plus grosse erreur, ils se mettent dans des pods. Donc, il y a des gens qui viennent commenter leurs publications. Ça leur fait croire qu'ils ont de la visibilité, donc c'est bon pour l'ego, mais ils n'ont pas plus de ventes. Et ça fait 3 ans qu'ils publient au minimum 3 fois par semaine sur LinkedIn. Et ils ont très peu de prospects qui viennent sur LinkedIn. Et donc, il va falloir construire de l'autorité, de la visibilité et de la conversion. Il va falloir convertir vos prospects. Mais tout ça, ça prend au minimum 3 mois. Là, moi, je vous parle d'une stratégie qui, en 30 jours, on va faire 10 000 euros. Alors que là, c'est 3 mois pour la première vente. Alors, vous pourriez automatiser et flouder et envoyer des messages de setting sur prospection, sur LinkedIn, etc. Vous avez juste grillé votre réputation. Il y a certaines personnes qui peuvent peut-être éventuellement tomber, j'allais dire dans le piège, c'est pas un piège, mais tomber dans votre discours. Peut-être que vous allez faire des ventes, quelques ventes, mais dans la grande réalité, vous allez mettre 3 mois pour faire la première vente réelle, d'accord ? Pour faire une vente. Ok, alors, donc ça prend trop de temps et par contre, quand vous avez fait votre lancement, vous savez que c'est le bon produit, que vous avez fait 10 000 euros de chiffre d'affaires, là oui, vous allez pouvoir commencer à investir et investir profondément sur votre stratégie LinkedIn. Mais vous avez un meilleur discours, vous savez mieux leur parler, vous savez quoi exactement leur vendre. Pourquoi ? Parce que pendant le lancement, pendant le webinar et pendant les phases, on va le voir après, je vais vous expliquer comment fonctionne le lancement, mais pendant les phases de closing et les phases pour faire évoluer l'intérêt des personnes, vous allez tester des messages et vous allez voir qu'il y a des messages qui fonctionnent mieux que d'autres. Et donc, vous allez pouvoir construire une stratégie LinkedIn autour de ces messages, autour de ces réalités et ces logiques implacables que vous avez qui font que vous allez attirer des clients. Après, vous avez tout ce qui est SEO, alors, GEO aujourd'hui, Generative Optimization, donc Generative Engine Optimization, en gros, c'est les intelligences artificielles et le SEO. En gros, c'est tout ce qui est créer un blog, créer une chaîne YouTube. Aujourd'hui, Instagram est passé aussi sur du SEO, donc construire du contenu qui va être référencé. Tous ces éléments, toutes ces stratégies, ça prend entre 4 et 6 mois. 4 et 6 mois pour fonctionner. C'est extrêmement efficace. C'est d'ailleurs pour ça qu'on utilise ces stratégies à l'intérieur de Moments, parce que lorsque vous avez validé une offre à plus de 10 000 euros de chiffre d'affaires, là par contre, vous pouvez vous permettre d'investir du temps, souvent aussi de l'argent quand vous pouvez, dans des stratégies de SEO et de GEO, parce que vous savez que vous avez un produit qui est une offre championne, qui est une offre qui se vend. Ok ? Et enfin, vous avez la publicité. La pub, c'est encore pire parce que la pub, vous allez dépenser de l'argent avec un mauvais messaging, avec un produit qui n'a pas été validé, sur lequel vous n'avez jamais fait 10 000 euros de chiffre d'affaires. Donc la pub, vous allez juste perdre de l'argent. Et je le vois tout le temps. Je vois des clients qui veulent aller plus vite. Je vais faire de la pub à la place. Et du coup, ils n'ont pas de résultat. Alors, comment on va faire concrètement pour aller chercher 10 000 euros en 7 jours ? On va donc 10 000 euros. En 7 jours.
En réalité, cette période de 7 jours, c'est la période de validité de l'offre irrésistible. D'accord? Donc votre offre, elle va être votre offre irrésistible, l'offre que vous allez faire, qui est une offre qui va répondre à toutes les objections possibles de votre client. Donc elle a été pensée en amont. Donc il y a une réduction de prix, mais il y a aussi des services spécifiques qui les rassurent. Vous offrez vraiment un produit qui est exactement la solution à ce qu'ils ont comme problème. Vous avez vraiment fait un vrai travail de réflexion et cette offre, elle est valable que 7 jours. Et à l'intérieur de pendant cette offre, vous allez relancer, vous allez envoyer des messages, que ce soit des messages sur WhatsApp ou par email, les deux généralement. Vous allez relancer vos prospects pour qu'ils prennent rendez-vous. Et là, sur un rendez-vous, vous allez avoir un rendez-vous où vous allez faire du closing. Et généralement, ce closing, sur une offre autour de 1500, on va dire 2000 euros, 10 000 euros, c'est 5 clients. Pour faire 5 clients, si vous avez un taux de closing à 20%, il faut, si je ne me trompe pas, 20 rendez-vous, mais on va vérifier parce que des fois je dis n'importe quoi pendant les vidéos. 25. Il nous faut 25 rendez-vous. Donc il nous faut 25 rendez-vous. Pour avoir 25 rendez-vous, alors il y a quelque chose qui est important quand même à se dire, c'est que moins vous avez de rendez-vous quelque part, en tout cas moins vous avez de personnes dans votre événement en ligne, généralement plus c'est simple de faire les 5 premières ventes parce que vous avez souvent invité des gens, moins de personnes, mais des gens beaucoup plus en phase avec la problématique que vous voulez aider. Mais on va faire avec du gros volume, donc 25 rendez-vous. Quand est-ce qu'on va annoncer l'offre? On va l'annoncer pendant le vrai lancement, le lancement seed. Le lancement seed, c'est l'événement. Les lancements seed, ça peut être un événement de 7 jours, comme ça peut être juste un webinar. Et dans le lancement seed, on fait juste un webinar. Après, on pourra faire ce qu'on appelle des lancements immersifs, où c'est 7 jours, 3 jours, c'est un peu les défis, etc. Mais là, vous allez faire un webinar. Donc, c'est un webinar. Avec un script spécifique de vente. Dans ce webinar, vous allez leur dire que vous avez une offre qui dure que 7 jours avec des conditions complètement folles. Donc, ce qu'on appelle le lancement, en fait, c'est juste cet événement. Mais pour qu'on ait suffisamment de personnes qui prennent rendez-vous, il faut ici qu'on ait toute une phase de recrutement. Et cette phase de recrutement, on peut recruter par email. Si vous avez déjà une base d'email, on peut recruter par email. On peut recruter avec de la pub. On peut recruter avec des automatisations, en tout cas du setting LinkedIn, donc du setting. On peut, parce qu'en fait, c'est pas que LinkedIn, on peut aussi aller recruter et faire du setting. Donc, setting, c'est envoyer des messages à une cible froide pour essayer de découvrir s'ils ont de problèmes. Et s'ils ont des problèmes, on va les inviter au webinar. On va pouvoir faire des publications aussi. Si vous avez déjà une chaîne YouTube, on peut utiliser la chaîne YouTube. Et on va aussi pouvoir inviter, du coup, donc j'ai mis pub, tac. Ah oui, avec du réel en fait, des événements physiques. Vous pouvez aussi faire des partenariats. Je vais essayer pour. J'ai un ami qui a déjà une liste de prospects. Il m'autorise à me faire connaître sur sa liste de prospects et du coup à inviter ses partenaires. Cette phase de recrutement, je vous recommande, ça c'est un truc qu'on a testé, au minimum 21 jours.
Non, au minimum 7 jours, au maximum 21 jours. Contre 7 et 21 jours. Là, l'objectif, c'est d'avoir 250, 300 inscrits. Donc, pour ça, vous allez avoir besoin d'une page. Ici, vous avez besoin d'une page d'inscription avec un formulaire et un bouton pour s'inscrire. Là, vous avez l'inscription. Cette page d'inscription, elle va envoyer, vous allez ensuite envoyer des emails. C'est vraiment ça ce que je suis en train de faire. Je vais retirer tout ça. Hop. Vous allez avoir une page d'inscription avec un formulaire et un bouton. Et là, il faut que les gens se présentent. Il faut qu'on ait un taux de show. Et donc pour ça, on va leur envoyer une série de messages pour qu'ils se souviennent de l'événement, mais aussi pour les remotiver à venir sur l'événement, pour leur rappeler l'importance de l'événement. Ils arrivent sur l'événement. Ici, on a un script avec 14 étapes. J'ai une vidéo qui vous explique les étapes du script. 14 étapes du script sur lequel on va faire la présentation de l'offre. Et pendant 7 jours, on va relancer pour qu'ils prennent rendez-vous. Donc, on va répondre à leurs questions, on va leur montrer des témoignages de personnes qui ont réussi, on va leur expliquer nos ambitions, on va leur expliquer nos logiques, pourquoi c'est plus logique de faire comme ça que d'autres solutions, et on va prendre des rendez-vous. Et là aussi, on a un script de closing qu'on vous donne dans l'accompagnement Moments, une stratégie de closing, une logique de closing, et vous allez faire 5 clients. Tous les gens que vous admirez aujourd'hui, ils ont fait un jour un lancement. Ils en font peut-être des fois souvent. C'est sous forme de défis, c'est sous forme de bootcamps, c'est sous forme de webinars, c'est sous forme d'événements physiques où à la fin, ils vous proposent quelque chose parce que vous avez appris. Par exemple, moi, on l'a fait ici au Brésil. Pendant 2 jours, on explique aux gens comment ils peuvent devenir de meilleurs entrepreneurs. On leur fait passer des tests. Ils se rendent compte qu'ils n'ont pas encore toutes les compétences nécessaires pour être un entrepreneur. Et à la fin, on leur propose de rentrer dans un accompagnement qui coûte 4 000, 5 000 euros. Et sur une salle de 400, 500 personnes qui sont venues gratuitement pendant 2 jours à découvrir qu'est-ce qu'une identité d'entrepreneur, on va faire 15, 20, 30 ventes à 4 000 euros. C'est 2 jours. Ça s'appelle un lancement. Un lancement, c'est un événement dont l'objectif est de lancer une offre irrésistible avec des conditions spéciales. Et c'est ça que vous devez faire. Donc là, on a dit 21 jours. Si vous faites un webinar, c'est une journée. Donc 21 jours pour 7 jours. En 28 jours, vous avez fait 10 000 euros de chiffre d'affaires. C'est exactement ce qu'on vous fait faire dans Moments. Dans Moments, vous rentrez chez Moments, vous avez 14 jours où on analyse vos compétences, on crée une offre irrésistible, on fait une offre qu'on appelle une offre rapide d'accès au marché. Donc on crée une offre, on la transforme en offre irrésistible, on prépare le lancement, on vous donne toutes les séquences d'emails, on vous donne la page de capture, on vous donne les séquences d'emails de relance, on vous explique comment construire votre webinar avec les 14 étapes, on le revoit ensemble, etc. pour aller chercher vos 10 000 euros de chiffre d'affaires. Et ensuite, vous allez faire de la prospection sur LinkedIn. Ensuite, vous allez créer un blog, créer une chaîne YouTube pour avoir des clients qui arrivent tous les jours en automatique. Mais avant tout ça, il faut que vous fassiez un lancement site. C'est la méthode la plus efficace pour aller faire 10 000 euros de chiffre d'affaires. Et ça marche pour tout. Que vous faites du service, que vous ayez des produits, que vous faites du lait infantile, peu importe, on l'a fait sur du lait infantile, ça fonctionne. Donc allez voir cette vidéo d'1h30 qui est juste en dessous du coup le titre de cette vidéo. Et je vous souhaite énormément de succès. Je vous dis à très vite. N'hésitez pas à me laisser un commentaire aussi si vous avez des questions. Mais préparez un lancement pour votre business et arrêtez de tourner en rond à essayer de faire des stratégies, à mettre en place et utiliser des stratégies qui ne sont pas les stratégies efficaces à votre niveau, à votre stade de maturité de business. Ciao, ciao.